Bonsoir la team. Les manifestants nigériens sont décidés. Ils sont mobilisés par milliers pour demander à l'armée française qui se trouve au Niger de quitter le territoire. Et pourquoi ces événements arrivent maintenant? Pourquoi cette colère, cette violence de cette population qui demande un départ directement? Je tiens à vous rappeler ici que l'armée nigérienne a tout fait pour empêcher la population d'entrer dans la base militaire française au Niger, mais elle n'a pas pu, car toute la foule était en furie et la foule était tellement nombreuse qu'il était impossible pour l'armée nigérienne de les empêcher d'entrer dans la base militaire française. Qu'est-ce que M. Macron va donc faire? M. Macron va demander de tirer sur les Nigériens? Première question. M. Macron va demander de les attraper? Deuxième question. M. Macron va tout simplement prendre la meilleure décision de collaborer avec les nouveaux dirigeants nigériens. Troisième question. Ou alors, M. Macron va demander de continuer encore à faire la guerre. Après le discours de M. Macron devant les ambassadeurs français, il a tout simplement accentué la colère des Nigériens qui étaient déjà, c'est-à-dire qui avait déjà atteint la limite. Et ça, c'est l'erreur de ce monsieur. Parce que malgré les erreurs qu'il multiplie tout le temps, au point où certains citoyens français se sont déjà permis de lui donner des gifles, il ne comprend toujours pas qu'il doit s'adresser d'une manière différente au peuple africain. Lui qui se prend pour Dieu, je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, Macron doit savoir que les contrats qui sont signés entre la France et le Niger ou alors les États africains sont des contrats entre pays et pays, pas individu à individu. Et il est assez intelligent, ce président, pour le savoir. Mais quand il dit qu'il ne peut pas laisser Bazoum, c'est comme si les contrats qu'il signait étaient entre lui, Macron, l'individu, et Bazoum, l'individu. Ce n'est pas le cas. Ceux qui ont fait le coup d'État au Niger ne sont pas des étrangers, ce sont des Nigériens, des militaires, la garde rapprochée de M. Bazoum. C'est eux qui ont pris le pouvoir. Après que Bazoum lui-même a dit que l'armée nigérienne n'avait pas les capacités de défendre le territoire et de combattre les djihadistes. Il avait lui-même rabaissé son armée au plus bas point. Et donc il fallait tout simplement que cette armée-là prenne ses responsabilités. Ce qui est chose faite aujourd'hui. Nous, Africains, nous apprécions cela et nous apportons notre soutien. Mais Macron, lui, depuis sa position française là-bas, depuis sa position, c'est-à-dire à plus de 4500 km du Niger, il décide, lui, tout seul, que non, il faut attaquer le Niger pour établir l'ordre constitutionnel que lui-même il a choisi. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. Voici donc pourquoi cette sortie a énervé le peuple nigérien. Et ce peuple s'est mobilisé comme un seul homme et est parti vers l'ambassade de la France pour demander aux militaires français, nous vous demandons de quitter le territoire. Ce n'est même plus le gouvernement de transition, c'est nous-mêmes, le peuple nigérien, qui vous demandons de partir tout de suite. Et donc vous comprenez déjà ici que ce qu'on est en train de dire, la procédure est simple. On commence d'abord par faire partir l'ambassadeur. Après l'ambassadeur, on va prendre RFI et France 24. Après France 24, on va prendre aussi l'armée. Après l'armée, on va commencer à toucher à tous les points du business de la France-Afrique et on va complètement mettre tout en nu pour imposer donc un nouveau système de gérance. Le Niger est riche, mais regardez, le Niger est toujours compté parmi les pays les plus pauvres dans le monde. À chaque fois, la France nous parle de l'aide. Ne donne plus les aides, ça ne va rien changer. Vu qu'avec l'aide là, il n'y a même jamais rien eu. C'est-à-dire, quand ta présence est égale à ton absence, alors finalement, ça ne sert à rien de venir. Vous comprenez? Si ta présence n'apporte rien du tout, alors il faut rester où tu es. Donc Macron, même s'il retire les aides dont il parle en menaçant, ça va changer quoi? Rien du tout. Avec ces aides-là, ça va déjà changer quoi? Rien du tout. Donc c'est pas aujourd'hui que ça va changer quelque chose. Et le président Ibrahim Traoré l'avait compris. Donc nous aussi, nous devons le comprendre aujourd'hui. La team, écoutons donc ces deux vidéos. Une qui nous montre, c'est-à-dire la population nigérienne qui se mobilise, et une autre qui nous montre bien évidemment un Français qui explique pourquoi Macron risque de faire la pire de ses erreurs s'il tente d'attaquer le Niger. Les forces de l'ordre essaient de contenir la foule. En vain. Des manifestants parviennent à passer le premier cordon de sécurité. Depuis vendredi, à l'appel de plusieurs associations, les partisans des putschistes sont plusieurs milliers réunis devant la base militaire qui abrite les troupes françaises à Niamey. Ils exigent leur départ. Le discours de fermeté d'Emmanuel Macron en début de semaine et son refus de reconnaître les nouveaux tenants du pouvoir au Niger comme légitimes a ravivé la colère. Dans ce communiqué, lu à la télévision vendredi, le régime militaire dénonce des propos infantilisants et l'ingérence de la France. Le gouvernement de la République du Niger a suivi avec consternation les propos tenus le lundi 28 août 2023 par le président de la République française à l'occasion de son adresse aux ambassadrices et ambassadeurs de France.
Ces propos constituant une ingérence supplémentaire flagrante dans les affaires intérieures du Niger. Mais Paris persiste et signe. Dans un entretien accordé le soir même au Figaro, le ministre français des Armées réitère le soutien de la France au président Bazoum et rejette l'ultimatum des putschistes qui exigent le départ de l'ambassadeur et du contingent français déployé à la demande des autorités déchues, rappelle Sébastien Lecornu. Pourquoi avons-nous des soldats dans ce pays? Nous y sommes parce que malheureusement, cette région du Sahel connaît depuis de nombreuses années une activité terroriste importante. Quoi qu'il arrive, c'est la responsabilité du Niger que d'assurer la sécurité de l'ambassade de France. C'est le droit international et il doit être respecté. Mais combien de temps Sylvain Ité, retranché dans son ambassade, pourra-t-il encore rester? Les militaires useront-ils de la force pour le chasser? Vendredi, le président du tribunal de grande instance a ordonné son expulsion. La fin de l'ultimatum concernant le départ des troupes françaises à la suite de la dénonciation le 3 août dernier des accords militaires entre Niamey et Paris prend théoriquement fin dimanche soir. Bonjour, bonjour. Oui, je sais, aujourd'hui je fais plusieurs vidéos et d'ailleurs dans quelques minutes après cette capsule, je vais même lancer un live sur TikTok. Parce que j'ai du temps aujourd'hui, donc je le fais. Hein, et au fait surtout, de rien pour ceux qui m'insultent. Je fais ça gratuitement. Est-ce que ça va partir en marave générale en Afrique, au Niger, avec la France? Tout est sur la table, hein, vous avez remarqué. Ah ben non, c'est mal parti. Alors, la France ne veut pas faire évacuer ses militaires. Le Niger laisse 30 jours à la France pour évacuer ses militaires. Le Niger est soutenu par le Burkina Faso, par le Mali, par l'Algérie. Le Nigeria qui commence à se faire dans les couches. Macron qui veut pas lâcher, c'est normal. Hein, la France a tellement d'intérêt dans ces pays-là, les pays d'Afrique de l'Ouest, hein, les pays qui fonctionnent avec le franc CFA. Hein. Et la France a tellement d'intérêt dans beaucoup de domaines, hein, pas seulement l'uranium, Macron va pas lâcher comme ça. Alors, vous croyez quoi? Moi, j'ai parlé avec des gens qui sont des anciens militaires français et qui m'ont dit, t'inquiète pas, dès que la France va attaquer, en 48 heures, c'est réglé. Pardon? De quoi? Ah ouais? Vous croyez que la France est surpuissante militairement à ce point-là? Hein? D'accord. Ouais, sauf que là... non, pas cette fois. Je ne crois pas. Si la France décide de rentrer dans un conflit militaire, elle s'en mordra les doigts, à mon avis. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a les Wagner qui viennent de débarquer, là. Vous savez pas qui c'est, les Wagner? Vous n'avez pas suivi le conflit en Ukraine? Bah, les Wagner, c'est l'équipe de mercenaires russes qui a fait tout le boulot quasiment, hein, et qui cette fois sont disséminés un petit peu en Afrique et un petit peu en Pologne, là, à ce moment là où je vous parle, en Biélorussie. Hein, c'est des militaires hautement performants et ils sont là justement pour protéger le Niger. Et la Russie est derrière, et l'Algérie. Si la France y va, moi à mon avis, hein, elle va au casse-pipe. Voilà. Donc, ce qui veut dire quoi? Attention, moi, ce n'est encore une fois que mon interprétation, mon ressenti, mon avis. Moi, je pense que la France a perdu l'Afrique. En tout cas, une grande partie. Encore la Côte d'Ivoire et encore... Bon. Le Sénégal, c'est en train de chauffer. Mais la France, pour moi, a perdu déjà au moins la moitié de ses intérêts. Au moins. C'est énorme, hein, mes amis. Hein. Il faut bien comprendre un truc. C'est que si vous vivez en France, où ça va se traduire, ça va vous coûter très cher, cette histoire. Très très cher. Hein. Je sais que les Africains ne sont pas idiots et qu'ils savent pertinemment faire la différence entre le gouvernement français, les gouvernements français, qui pillent leur territoire depuis des décennies, et le peuple de France qui également se fait piller, par les mêmes d'ailleurs, depuis des décennies, et qui n'ont rien contre les ressortissants français qui vivent chez eux depuis plusieurs générations parfois. Ils ne sont pas idiots, hein, ils ne sont pas pris aux Français qui vivent là. Et ils n'ont pas été agressés des gens, ils n'ont pas été égorgés des gens, ils n'ont pas été coupés des têtes, ils n'ont pas été coupés à la machette. Pas encore. Pourquoi je dis ça? Parce que si ça part en conflit armé, par contre, c'est à craindre. Hein, ben oui. Alors, la France est en train d'évacuer ses ressortissants, en train d'évacuer tout le monde. Mais s'ils évacuent, c'est en vue d'attaquer. Peuvent-ils laisser comme ça leur échapper une telle manne? Non. Alors vont-ils attaquer? On a aujourd'hui à 85% de probabilité que oui. Et là, mes amis, c'est la merde. Pourquoi?
Ben, je viens de vous expliquer pourquoi. Parce que c'est la Russie qui a poussé pour que ça soit comme ça. Et la Russie ne laissera pas tomber le Niger, ni les autres pays d'ailleurs. La Russie vient d'effacer la dette de l'Afrique. Ils ont remboursé. La Russie vient de donner des dizaines de tonnes de céréales gratuites. Et plus des armes, plus un soutien militaire, d'ailleurs des Wagner, entre autres. C'est fini, mes amis. Et s'il y a un conflit qui part, ça pourrait être un conflit mondial. Non, mais attention, là je rigole pas, faut pas prendre ça à la légère. Ce qui se passe actuellement, je rappelle encore une fois, est extrêmement grave. Et oui, il faut s'inquiéter. Oui, le monde va changer bientôt. Oui, je sais que vous êtes en vacances et que pour certains d'entre vous, je suis en train de vous embêter avec des trucs qui sont assez anxiogènes. Je vous dis juste simplement, votre réveil va être un petit peu douloureux. Hein? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que la guerre qui arrive. Hein? Il y a beaucoup de choses à la rentrée là. Je rappelle que Attali lui-même avait prédit pour le mois d'août un écroulement financier mondial. Économique et financier. Pour l'instant, ça tient encore, mais vous savez, ça s'écroule petit à petit. Vous ne suivez pas, mais des grosses banques qui sont en train de faire faillite les unes derrière les autres là. Hein? Il y a ça, il y a le fait qu'ils veulent nous passer un passe carbone, il y a le fait qu'ils veulent nous passer une identification numérique, il y a le fait qu'ils veulent réduire et couper les réseaux sociaux. Il y a des choses qui arrivent là. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ils veulent vous faire croire qu'il y a un réchauffement climatique, alors qu'il n'a jamais fait aussi froid. Ça fait des années qu'il n'a pas plu autant. Ils vous disent qu'il n'y a pas d'eau, il n'a jamais plu autant. Bon, ils vous prennent pour des cons. Bon, vous voyez bien. Bon, voilà. Non, vous le voyez peut-être pas. Certains d'entre vous vont peut-être me dire, mais si, il y a un réchauffement, qu'est-ce qu'il fait chaud, là là. Oui, mais nous, au Maroc, à Marrakech, il fait 10 degrés de moins que l'année dernière. Donc non, il n'y a pas de réchauffement. Il n'est pas global, ton réchauffement. Tu vois? Non. Mais non. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il y a même actuellement en Argentine, je crois que c'est en Argentine, et en Sibérie, on a des records de froid. Allez. Voilà. Donc, si tu veux, pour un réchauffement, les records de froid, normalement, non. Ils sont en train de déneiger en Allemagne. En dessous de 2000 mètres, ça neige à l'heure où je vous parle là. En Europe. Bah ouais. Donc, si tu veux, il y a une espèce de propagande mondiale qu'ils essayent de vous faire avaler. Ils ont essayé avec les masques, ils ont essayé avec l'ARN messager, ils ont essayé avec le Covid. Attention, le Covid. Sauf que le Covid, ça tue personne en dessous de 50 ans. Ils ont essayé de vous faire croire qu'il allait y avoir des centaines de millions de morts avec le Covid. Et maintenant, ils essaient de vous faire croire que le CO2 est le responsable du réchauffement climatique. Mais non. Non. Et même Bill Gates qui veut essayer de couper des arbres. Si tu coupes des arbres, tu as le CO2 qui monte x4. C'est les arbres qui absorbent le CO2. Mais bon, tout ça, ils vont essayer de vous le faire avaler. Donc, il va vous falloir un passe carbone bientôt. Là, tout ça, ça arrive. Donc, il faut vous préparer. Oui, la guerre est voulue par ce deep state. Oui, c'est ce qu'ils veulent. Et celle qui les intéresse le plus, c'est la guerre contre la Chine. Alors, est-ce que c'est voulu tout ça? On peut se poser la question. Bien entendu, il faudra quand même à un moment donné mettre ça sur la table parce que la Chine participe au plan du Forum économique mondial, ainsi que la Russie d'ailleurs. C'est ça qui est étonnant pour des pays qui se font la guerre, on se demande pourquoi. Parce qu'ils font la même chose, ils sont en train de placer le même nouvel ordre mondial, presque. En tout cas technologique, c'est sûr. Au niveau de la surveillance globale, c'est sûr. La reconnaissance faciale, c'est sûr. Les systèmes de paiement numérique, c'est sûr. Que ce soit la Chine, la Russie, les États-Unis ou l'Europe ou l'Occident, c'est ce qu'ils veulent, tous. Alors pourquoi vont-ils se faire la guerre? On peut se poser la question. Donc, voilà. Donc mes amis, écoutez, de toute façon, il y a des gens qui me disent tout ce que tu dis, on peut pas le vérifier, machin. C'est parce que vous êtes des putains de feignasses si vous le vérifiez pas. Parce que ceux qui font l'effort de m'écrire à jimleveilleur@gmail.com, jimleveilleur tout attaché @gmail.com, et qui me demandent mes canaux, mes liens, ils peuvent venir sur mon Telegram, ils peuvent venir sur mes réseaux et ils peuvent avoir accès à toutes les infos. Eux. Tu vois, ça leur évitera de dire ce que tu dis n'est pas vérifiable. Si, tout ce que je dis est vérifiable, justement, quand tu cherches. Voilà. Mais les feignants intellectuels qui me traitent de je sais pas quoi, c'est sûr, le mieux c'est d'aller. Non, mais pourquoi vous n'allez pas jouer au golf ou je sais pas, aller faire autre chose? Allez customiser votre voiture. Pourquoi vous écoutez ma chaîne? Vous perdez votre temps. Voilà. Mes amis, merci beaucoup de votre soutien en tout cas. Et puis, préparez-vous, le monde va changer. Préparez-vous. Le prix de l'électricité, tout ça, ça va augmenter. Votre pouvoir d'achat va diminuer.
Ils vont tout faire pour détruire votre monde. Hein. Vous avez vu que maintenant, même si quelqu'un prend votre maison et si des squatteurs rentrent chez vous, vous n'avez même pas le droit de les expulser. Mais en plus, vous êtes tenu d'entretenir la maison parce que sinon les squatteurs peuvent vous faire un procès. Vous avez vu ça? Il n'y a qu'en France qu'on voit un truc pareil. Mais il n'y a qu'en France. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus de vous. On veut que vous quittiez le pays. Ils veulent que vous partiez. Bah, je suis désolé. Moi, quelqu'un qui me dit « Ah, t'as des squatteurs chez toi? Bah, il faut que tu t'en ailles. » Bah, ça veut dire c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne veulent plus de moi. Ils ne veulent plus de vous. Ils veulent que vous quittiez. Ils veulent vous remplacer. Vous n'avez pas compris encore? Voilà, bon. Bon courage, mes amis. Et puis, surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis désormais sur Discord. Karma TV est en train de terminer. Je sais, c'est long à chaque fois, je le dis, mais oui. C'est pas évident de faire un réseau social, sachez-le. Surtout quand on n'est pas milliardaire. Et voilà, Telegram, n'y allez pas comme ça. Vous m'écrivez d'abord sur jimleveilleur@gmail.com. Il y a énormément de faux canaux. Faites attention aux trolls parce que vous avez vu